Harry vit à une compagne depuis 2-3 ans et jusqu'à 14h, 15h, ça s'appelle Sarah Lynn, c'est une fille formidable, il vit avec elle, etc. On avait dit que c'était elle qui avait porté plainte. Alors comme quoi il faut se méfier des médias. Et on a appris qu'à 18h très tardivement que c'est pas elle. Donc c'est très important de dire que c'est pas elle. Donc tout le monde l'a appelée en plus, elle, la pauvre, oui, tout le monde l'a appelée, tout le monde l'a harcelée aujourd'hui. Elle a vécu une journée vraiment compliquée, alors que ça n'est pas elle. Voilà, donc c'est pas elle, c'est pas Sarah Lynn qui est sa compagne depuis 2-3 ans. Voilà. Alors il aurait rencontré quelqu'un samedi soir et c'est cette jeune fille qu'il a rencontrée samedi soir, qu'il ne connaissait pas avant, qui a porté plainte dimanche, voilà, pour viol, et très précisément. Voilà. Là, ça recommence, c'est la même histoire, c'est parole contre parole, c'est dramatique comme histoire. Il faut quand même dire que Harry Habitant a déjà été marié. Il a 3 filles, qu'il ne veut plus, parce que je sais, moi je le fréquente pas mal et je sais que les jeunes femmes parfois qu'il rencontre, elles veulent ou se marier ou avoir des enfants avec lui. Lui, il n'en veut plus, il le dit très clairement, il est très clair avec sa compagne Sarah Lynn, comme il doit être clair avec les jeunes filles qu'il rencontre. Il ne veut pas d'histoire comme ça, pas d'enfants, pas de mariage, rien, il est très clair. Et certaines le prennent très mal. Alors on souligne que ça peut être une histoire de vengeance, une histoire de... On ne sait pas, là c'est parole contre parole. C'est tout ce qu'on peut dire. C'est tout ce qu'on peut dire jusqu'à présent, si vous voulez. Pour être honnête, c'est tout ce qu'on peut dire jusqu'à présent. Voilà. Oui, alors la garde à vue a été prolongée, mais c'est pas parce qu'une garde à vue est prolongée que ça veut dire qu'il sera mis en examen. Il n'y a absolument aucun lien. C'est parce que les enquêteurs veulent établir tous les faits. Là où je réponds quand même à Bernard, c'est que vous avez l'air quand même de sous-entendre que ce serait une vengeance ou parce qu'on ne veut pas se marier avec lui. Attention, Bernard, juste... Ça n'a rien à voir, c'est dit que c'était une fille qu'il avait connue samedi soir. Non, là, c'est un autre cas, ça. Non, mais je dis simplement que là, on ne sait pas s'il y a une victime réelle d'un possible viol. Il faut être très prudent. C'est pour ça que c'est la différence entre garde à vue et mise en examen. Exactement. C'est vraiment 2 choses distinctes. Il y a une enquête qui est faite pour établir tous les faits. Bernard, effectivement, c'est la PJ qui... Vous avez eu ses proches? Oui, c'est ça, tout le monde est sous le choc. Alors là, franchement, c'est la grosse surprise parce qu'on le connaît très bien. Et c'est toujours pareil, on a beau connaître les gens, on ne sait pas tout non plus dans leur intimité. Moi, je peux vous dire qu'évidemment, je n'y crois pas à cette histoire. Moi, je le défends. Parce que je sais, donner son avis. Je donne mon avis. Je sais comment il est et quel rapport il a avec les femmes. Il est toujours extrêmement correct. C'est un mec archi honnête, vraiment. Donc, je ne crois pas à cette histoire. Voilà. Rencontre d'un soir, viol le lendemain, je ne sais pas. Je n'y crois pas. Voilà, je n'y crois pas. C'est vrai que j'ai des copines qui l'ont rencontré en soirée. Il a toujours été adorable avec elle, il a toujours été gentil avec ces filles-là. Il est correct. Donc, ouais, il est très correct. Extrêmement correct. Après, oui, Benjamin. Mais tu vois, juste ce qu'on fait là, on est en train de faire le procès avant le procès. Non. Si, on donne notre avis. Non, on est mal. Bah non, mais c'est pas ça, on est en direct. Et moi, j'en sais rien, effectivement. De toute façon, dans tous les cas, ce sera horrible. Mais tu dis quand même, par principe, c'est un gars bien, je le connais, donc je pense qu'il est innocent. Mais c'est tout à ton honneur. Mais ce qu'on a expliqué il y a 2 minutes, du coup tombe. Parce que tu fais exactement la même chose. Donc non, pour moi, le procès qu'on fait, c'est le procès des médias. Pourquoi des médias? Parce qu'effectivement, Voici qui sort l'info. Déjà, Voici sort une mauvaise info. Il dit que c'est sa femme. Donc déjà, ça c'est une info. Oui, ils sortent l'info. Mais déjà, ils sortent donc déjà une info qui n'est pas... qui n'ont pas entièrement, ils sortent une mauvaise info, qu'à 18h change. Donc là, encore une fois, il faudrait que normalement rien ne sorte, au moins jusqu'à la fin de la garde à vue. C'est ça ce qu'il faudrait au moins. Tu vois ce que je veux dire? Là, on est en train de débattre de quelque chose, on connaît ni les tenants, ni les aboutissants, et en plus sur une info qui change toutes les 4 heures. C'est hallucinant. Le problème, c'est que... Mathieu, excusez-moi, mais vous vivez dans un drôle de monde. Les journalistes de faits divers, de Voici, du Parisien d'ailleurs, ils bossent 24 heures sur 24. Ils appellent dans les commissariats ou chez les personnes qui ont l'autorité, pour avoir les mains courantes, tout ce qui a été déposé. Harry Habitant en garde à vue, n'importe quel média le sort aujourd'hui. D'ailleurs, tous les médias... Sauf qu'avant, Gilles, on sortait des infos, les médias sortaient des infos. Aujourd'hui, les médias sortent des faits. Dès qu'elles ont un fait, elles le sortent. Il n'y a rien qui est vérifié. La preuve, 4 heures après, ils se trompent de nom. C'est aberrant. Au départ, il n'y avait pas le nom. Excusez-moi. Géraldine. Non, juste viol, pour être précis, c'est une pénétration sexuelle, soit avec violence, soit avec contrainte, soit avec menace, soit avec surprise. Voilà. C'est pour ça que quand tu dis parole contre parole, non, s'il y a un viol, il y a autre chose qu'une parole. Guillaume, vous voulez réagir? Non, mais en fait, Gilles, il y a des tribunaux pour juger les affaires. Et toi, ce que tu veux, c'est une double sanction. C'est-à-dire que tu veux une sanction judiciaire qui n'a même pas eu lieu parce que là, l'affaire n'a pas été jugée. Et tu veux une sanction médiatique qui est immédiate. Et encore une fois, ce qui me gêne, c'est que dans les autres affaires, pour les personnes qui ne sont pas médiatisées, tout le monde n'a pas à être au courant. La sanction, elle est judiciaire, elle n'a pas à être médiatique. Là, il y a des millions de personnes qui sont au courant qu'il est accusé de viol. Est-ce que c'est normal? Je ne pense pas. Parce que les gens, malheureusement, comme le disait Mathieu tout à l'heure, font des raccourcis dans leur tête très vite, lisent à peine les articles. Vous croyez que les gens, ils lisent vraiment les articles intégralement, accusés de viol, présumés innocents?
enfants, etc. Il voit Harry Habitant, viol, terminé. Voilà, malheureusement. Et c'est terrible. Aujourd'hui, dans la société où on ne lit plus rien, on ne s'intéresse plus à rien, et on lit des tweets et on juge comme ça à travers les réseaux sociaux, je trouve que c'est pas bien de sortir ces affaires. Sauf que la société médiatique, elle a sorti des vrais violeurs. Bernard, mais aussi des faux. Bernard, juste là, il y a des films qui vont sortir avec lui, etc. Si cette affaire s'avère vraie, bien sûr, c'est catastrophique. Si elle s'avère fausse, pour lui, c'est catastrophique aussi. Comment ça va se passer? Déjà, il devait commencer un spectacle sur scène parce qu'il s'appelle Pour de vrai à partir du 18 décembre. Et il a son film Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, le numéro 3, qui sort, lui, le 2 février, qui est repoussé. C'est catastrophique qu'on puisse vous accuser comme ça, parce que ça laisse toujours des traces. Et ça, ces traces, elles sont indélébiles. Il n'y a rien à faire. Ça, c'est terrible. Moi, on était tous catastrophés, franchement. Vraiment, on est très choqués de ce qui est arrivé, cette violence-là. Parce que vous voyez comme quoi on ne peut pas faire confiance. On a dit que c'était sa compagne. Alors tout le monde est tombé sur elle. Et les copains et tout ça, tout le monde l'a appelé. Et en fait, il se trouve qu'à 18h, c'est pas sa compagne. Et je suis très étonné aussi que la police donne autant de renseignements ou de détails comme ça. Moi, je suis très choqué quand même que la police, parce que c'est la police qui donne ces détails et qui les vend et qui les sont rémunérés. Pas toute la police, bien sûr. Pas toute, mais comment ça se passe ça? Ils sont rémunérés. Ah oui, non, mais bien sûr, il y a un petit billet. Ça, c'est le travail de journaliste. Non, mais Cyril, il y a un métier qui s'appelle fait diversier. Voilà. C'est une catégorie de journalistes qui s'occupe des faits divers, donc de la police-justice. Et donc, leur boulot H24, c'est de connaître les policiers, les commissaires, les OPJ, etc., et d'essayer de récolter un maximum d'informations. Donc, normalement, évidemment, il y a un secret, évidemment, chez les policiers, secret de l'instruction, etc. Mais leur boulot à eux, c'est justement avoir ces informations-là. Vous avez eu qui, Bernard? Beaucoup des proches? Ah, vraiment, elle est très proche. Vous s'y attendez pas du tout? J'ai eu sa meilleure amie, j'ai eu des copains, c'est vrai, on se voit beaucoup. C'était samedi soir, apparemment, on serait venu le chercher dimanche matin. Oui, dimanche matin, oui. C'est ça. Donc la plainte a été déposée dimanche matin, déjà, le lendemain de sa rencontre du samedi soir. D'accord. Voilà. Évidemment, tout le monde est très choqué et personne n'y croit. Mais là, ça recommence, c'est parole contre parole, c'est affreux. Moi, je n'y crois pas personnellement, je ne juge pas, je ne peux rien dire, évidemment. Mais je le redis, je suis choqué que ça soit aussi vite sorti dans la presse avec n'importe quoi comme élément. Il a pu prévenir quelqu'un ou pas du tout? Non, justement, il y avait un problème d'avocat, figurez-vous. C'est très curieux, ça. Ah oui, je ne savais pas quel avocat appeler. Alors ça, c'est très curieux. Je sais qu'il a droit qu'à un seul coup de fil, il me semble, non, c'est pas ça? C'est ça. Un seul coup de fil. Il a le droit de demander la désignation d'un avocat. Si l'avocat n'est pas joignable ou est empêché, il peut demander la désignation d'un autre avocat, et ainsi de suite, jusqu'à même prendre un avocat commis d'office. Parce que jusqu'à cet après-midi, je peux vous dire qu'il y avait un souci d'avocat. On ne trouvait pas l'avocat nécessaire pour établir la vérité. D'autant que, vrai ou faux, encore une fois, mais quand vous êtes connu, je vous laisse imaginer la violence pour les enfants. Bien sûr. Ça doit être quelque chose d'abominable, parce qu'elle aussi, il faut se remettre. Elle aussi, c'est une catastrophe. Et encore une fois, ça, quand vous n'êtes pas connu, si les médias ne relayent pas ce genre d'informations, quand vous n'êtes pas connu, il y a... C'est impossible que ce ne soit pas relayé. Alors, la violence pour les enfants, oui, c'est violent pour les enfants. Mais dans tous les journaux, on décide tout le temps qu'il faut nourrir constamment. Je suis désolée, mais c'est impossible que ça passe au travers. Juste, sa famille, ses proches l'ont appris par la presse aussi? Ah ben oui, tout le monde l'a appris par la presse, oui. Heureusement qu'il a très bon rapport avec sa première femme, c'est épouvantable. Il a de très bons rapports avec sa première femme qui s'est d'ailleurs remariée. Les 3 filles, c'est épouvantable. En plus, il n'arrête pas Enfin, ses filles, c'est le plus important pour lui au monde. C'est sûr que c'est un séducteur. C'est sûr que quand vous passez une soirée avec lui, il séduit tout le monde. C'est un mec extrêmement marrant. Et donc, ils n'avaient plus de nouvelles de lui? Ah non, alors là, il a disparu. Depuis dimanche? Oui. Personne n'a de nouvelles. On a juste su cet après-midi qu'il avait un problème d'avocat, qu'il ne trouvait pas d'avocat. Et on m'a même demandé à moi si je connaissais un avocat capable de le défendre ou de s'occuper de cette affaire. C'est dingue, je trouve. Incroyable. Il a droit qu'à un seul coup de fil, c'est ça, je crois, par jour. Ça fait 2 fois que vous posez. Oui, parce que je trouve ça dingue. Je crois qu'il a droit qu'à un seul coup de fil. Je crois qu'il bug. Oui, le gars bug. Je trouve ça dingue. Oui, je crois qu'il a droit qu'à un seul coup de fil. Je crois qu'il a le droit qu'à un seul. Non, mais c'est vrai que c'est pas drôle parce que ça nous attriste tous. Voilà. Autant pour la jeune fille, si ça s'avère vrai, bien sûr, la présumée victime, autant que pour lui, parce que c'est vrai que voilà, quoi qu'il arrive, cette affaire nous attriste énormément. On espère qu'on va avoir des news assez vite. Et Bernard, vous nous direz, en tout cas c'est vrai que pour sa famille, pour ses amis... Vous imaginez le choc? Ça doit être compliqué, oui, mais c'est... Nous on parle des copains, mais il y a ses filles surtout.